Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Alors, c'est pas une nouvelle unique, retour des fêtes avec des urgences engorgées. Il semble que ce soit particulièrement difficile certains endroits, Montréal, Gatineau notamment. On en parle avec le docteur Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital général juif de Montréal. Docteur Weiss, bonjour. Oui, bonjour Mario. Bonne année surtout. Et bonne année à vous. Ouais, c'est un classique du temps des fêtes, là, les beaux petits becs du temps des fêtes. On se partage des virus. Lesquels circulent surtout? Là, la grippe, la gastro? Je dirais que le plus problématique actuellement, c'est l'influenza, donc le virus de la grippe. Le virus de la grippe, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. C'est une saison régulière. Il n'y a rien d'extraordinaire. On n'est pas dans une saison extraordinaire à date. C'est un virus, vous savez qu'il y a deux virus de l'influenza A et B. C'est principalement le A qui est le problématique. C'est celui qu'on attendait. Mais on a commencé la saison à un moment quand même relativement tardif. Ça fait qu'on n'est pas dans la phase au sommet. Ça aurait été très compliqué si on avait atteint le sommet de la saison au moment de la période des fêtes. Parce que là, on aurait eu beaucoup plus de cas. Mais on est dans cette phase d'accélération où le nombre de cas augmente très rapidement. Et d'ici peut-être 2-3 semaines, on devrait atteindre le sommet. Donc, beaucoup de grippe. On a du virus respiratoire syncytial aussi qui touche beaucoup. Donc, les plus jeunes, c'est là où le problème est le plus important. Mais la bonne nouvelle, c'est que les hôpitaux pédiatriques ne sont pas débordés par le RSV. Une des raisons aussi, c'est parce qu'on a au Québec un nouveau programme pour les nouveau-nés, qui est un très bon programme pour les protéger durant les 6 premiers mois de vie. Et puis la COVID, bon, il y a des cas de COVID, mais honnêtement, c'est pas un gros problème, la COVID. C'est vraiment la combinaison, je vous dirais, des 3 autres virus, plus un peu de gastro qui arrive avec des éclosions ici et là. Et puis le classique, comme vous dites, hein, vous savez, c'est tous les ans, les urgences sont pareilles. Hein, il n'y a aucune nouveauté là-dedans. Et c'est probablement un problème structurel de notre système de santé plutôt qu'autre chose, parce que c'était la même chose il y a 10 ans, c'était la même chose il y a 20 ans, c'était un peu la même chose il y a 30 ans. Je dirais peut-être pas aussi pire, mais c'était certainement un problème durant la période des fêtes. Ouais, peut-être qu'il y a de la gastro qui circule. Moi, je l'ai eu durant les fêtes. Et ce qui amène la question un peu de qui consulte, qui doit consulter, à quel moment on prend la décision. Parce que je dis consulter, là, se présenter à l'urgence. Parce que c'est sûr, la gastro pendant 24 heures, là, c'est niaiseux, mais tu penses que tu vas mourir. Là. T'as plus aucune force, t'es faible, tu fais de la fièvre, t'as mal partout. Je veux dire, si tu t'écoutais, là, t'appellerais l'ambulance, puis tu dirais, amenez-moi. Bon, tu sais, il faut se raisonner, dire, regarde, ça va passer, là, c'est un virus. Demain, ça va être mieux, le système digestif va se remettre tranquillement en marche, mais quel genre fragile, à qui vous recommandez de dire oui, là, dans votre cas à vous, il faut prendre ça au sérieux, parce que je comprends qu'il y a des gens qui se présentent à l'urgence un peu pour rien, là. Alors, on va prendre les extrêmes de l'âge. Donc, les moins d'un an sont évidemment beaucoup plus à risque pour tout ce qui touche la gastro à cause des déshydratations, évidemment, ou d'autres virus comme le RSV à cause des problèmes respiratoires que ça peut entraîner. Donc, c'est souvent les moins d'un an ou on va dire quand on va à l'autre côté de la courbe, donc les gens de 75-80 ans en montant, surtout si les gens ont des problèmes sous-jacents au point de vue cardiaque ou respiratoire, où à ce moment-là, les gens peuvent avoir des complications plus importantes. Donc, c'est vrai que la grippe, c'est une maladie qui est pas drôle, mais pour la majorité de la population, les conséquences sont quand même relativement limitées. Donc, si vous êtes en santé, vous n'avez pas de maladie particulière et vous faites la grippe, ben c'est sûr que c'est pas drôle, mais il vous arrivera rien de très grave. Par contre, il y a quand même des choses à surveiller. On dit que si la fièvre persiste pendant plus de 5 jours, donc si la fièvre continue d'être persistante pendant plus de 5 jours, ou si les gens ont des problèmes respiratoires qui montrent qu'ils ont de la difficulté à respirer, c'est certainement des indications d'aller chercher de l'aide au niveau médical pour évaluer la situation. Et pour les plus jeunes, évidemment, c'est la déshydratation. Donc, il faut vraiment surveiller les moins d'un an dans les contextes de virus respiratoires syncytial, s'ils ont des problèmes respiratoires, ou de déshydratation, si on parle de gastro ou de tout ce qui pourrait être des virus du tube digestif. Donc, on va dire il y a des lumières rouges. J'espère aussi, vous savez, le problème de la période des fêtes, c'est le fait que l'accès aux services de santé est toujours beaucoup plus limité. Avec le retour des vacances de cette période des fêtes, on devrait avoir
plus d'accès aux services de santé. Donc, en théorie, j'espère que les urgences seront un petit peu moins encombrées, parce qu'il y a aussi l'aspect que il y a aussi des gens qui reviennent maintenant de vacances et qui vont se retrouver à avoir attrapé aussi d'autres choses. Vous savez, il y a des gens qui sont allés dans les Caraïbes, qui sont allés en Amérique centrale. Et là, il y a d'autres choses qui peuvent se rajouter des fois, comme la fièvre de dengue, par exemple, qui n'est pas fréquente, mais qui peut arriver secondairement aux piqûres de moustiques, des gens qui sont allés en voyage un peu partout sur la planète et qui reviennent aussi avec d'autres problèmes. Donc, c'est toujours une période un petit peu critique. Mais elle est critique, je vous dirais, il n'y a rien d'extraordinaire cette année. Ça montre encore une fois que notre système de santé a très peu de réserves et année après année, on a toujours les mêmes problèmes. Avec, je vous dirais, peut-être un système qui est pire aujourd'hui qu'il était il y a 10 ans et qui est pire il y a 10 ans qu'il était il y a 20 ans. Dr. Weiss, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, bonne journée. Au revoir.